Au numéro 6, on vous demande de trouver la mesure de XZ. Bon, ben XZ est là, c'est ce qu'on cherche. Et là, on pourrait déduire le rapport de similitude ou poser une proportion. Mais avant tout, c'est de bien repérer nos côtés homologues. Si je fais juste agrandir comme ça donne pas vraiment la bonne figure. Donc, il y a une rotation aussi qui a été faite. Je vous dirais que ce serait bien de mettre un petit peu de couleur peut-être pour s'aider à y voir plus clair. Le plus long côté qui s'en va dans le pointu, mettons, c'est ce long côté-là qui s'en va dans le pointu, ici. Je vais mettre une autre couleur pour le côté qui nous manque. Nous, on veut travailler avec XZ. Son côté homologue, c'est UV. On pourrait poser une proportion directement avec ça, mais faites attention, j'ai des millimètres, 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 millimètres. Oups, j'ai des centimètres. Ce serait plus prudent d'aller déjà changer ça en millimètres. Donc, x 10, ça nous donne 15,5 millimètres. Pour être sûr de ne pas te tromper, tu peux même barrer ça. Tiens. Donc là, si on pose la proportion, tu pourrais faire vert sur rouge est égal à vert sur rouge, par exemple. Donc, 5 millimètres sur 4 millimètres. Donc, 5 sur 4, c'est censé être égal à vert sur rouge, donc 15,5 millimètres sur X. OK, là, tu fais le produit des moyens et le produit des extrêmes. Donc, tu divises par le 5, mais tu multiplies ces deux-là. Fait 4 fois 15,5 divisé par 5, moi, ça me donne un X de 12,4 mm. Et là, ce serait bien d'aller voir si ça fait du sens, 12,4 mm. Je suis censée avoir un côté qui est plus grand et ça fonctionne. Il y a d'autres proportions qui pourraient fonctionner. Ou encore, je vous parlais du chemin de trouver le rapport de similitude. Tu te prends deux côtés homologues que tu connais. Exemple, les deux côtés verts. Les deux côtés en vert, on a 5 mm qui est devenu 15,5 mm. Avec le facteur de changement de là à là, je pourrais faire 15,5 divisé par 5, puis ça me donne que c'est 3,1 fois plus grand. Donc, pour avoir ce côté-là, je pourrais aussi multiplier par 3,1. 4 fois 3,1, ça donne aussi 12,4 mm. Donc, il y a plusieurs chemins. Soit tu fais la proportion, soit tu déduis ton rapport de similitude de 3,1 et tu l'utilises. Autre méthode, mais que je ne recommande pas, ici, il n'y avait pas de prime à nos figures. Donc, c'était toi qui décidais laquelle est initiale et laquelle est image. Quand j'ai le choix, moi, j'aime toujours mieux travailler avec un agrandissement qu'avec une réduction. Donc, je te conseille d'utiliser celle-là comme mesure initiale et celle-là comme mesure image.